Dans l'immobilier en général, au point, Olivier, qu'il existe désormais un salon de l'innovation dans l'immobilier, le salon Rent. Oui, le salon Rent, bon, on en a parlé. Bah ouais, porte de la Villette. Qui mêle en fait immobilier et nouvelles technologies. Ça a été un grand succès cette année. Et ça va être utile aux particuliers qui nous écoutent. C'est toujours pareil, c'était très B2B au départ et ça va devenir B2C progressivement. Alors, la grande tendance il y a 5 ans, c'était l'économie de partage, les séjours bien sûr, les bureaux à partager, le coworking. Et puis, il y a eu la colocation, il y a eu ensuite la vague des visites virtuelles, vous vous rappelez, avec les casques immersifs. Ouais. Et puis, les drones. Maintenant, on est dans l'ère du sur-mesure, du serviciel, de l'intelligence artificielle, les assistants virtuels, les chatbots qui se développent de plus en plus. Beaucoup de grands réseaux comme Century 21 ont mis en place sur leur site ces chatbots. Il y a des jeunes sociétés comme Hopla qui développent des logiciels et qui installent des chatbots pour les professionnels. Ça, c'est quoi ? Ça sert à quoi concrètement ? En fait, ça vous répond en temps réel sur vos questions et c'est de l'intelligence artificielle. Alors, ils sont plus ou moins fins. Après, ça dépend des sociétés. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui se développe. Il y a eu des récompenses, donc des prix. Alors, parmi les startups primées, Pinpo, qui a remporté le prix de l'innovation Rent 2017. Alors, elle développe un algorithme et fournit aux professionnels les meilleurs investissements pub possibles. Comment optimiser ou mettre en service, en avant, vos annonces. Ça, c'est l'intelligence artificielle au service des pros. Il y a une autre start-up qui s'appelle MyTraffic. Je l'adore celle-là, Olivier. Qui aide les commerçants à trouver les emplacements les plus pertinents pour leur future boutique. Elle donne en fait toute une série d'indicateurs comme la fréquentation piétonnière. Chaque heure de la journée d'une rue, ils ont 1000 adresses en France. Et c'est hyper, c'est hyper intéressant parce qu'on voit le flux piéton en fait. C'est vraiment intéressant pour ceux effectivement, mais pas que les commerçants qui veulent louer, mais aussi les investisseurs potentiels qui veulent acheter des murs de boutique. C'est hyper intéressant. C'est une super idée. Les particuliers peuvent le faire. On vous rappelle, on en parlait hier sur ce plateau, que les murs de boutique, ça peut être hyper rentable. Ouais. Remarquez également alors la start-up Cityscan qui donne 70 centres d'intérêt autour d'une adresse, d'un bien immobilier. Il n'y a pas que le prix, les mètres carrés, il y a aussi là les transports, les loisirs, les écoles, toutes les données beaucoup plus complexes comme la pollution sonore, comme l'environnement, la connexion Internet. Voilà, tout ça, ça donne de la valeur à l'estimation immobilière, à ce qu'ils appellent la géodécision immobilière. Donc il y a une partie gratuite grand public et une partie payante pour les pros. Plus philosophique en termes d'usage du logement, c'est quasi acquis. Alors c'est une boîte qui pose la question, comment on devient propriétaire au XXIe siècle quand on n'a pas de CDI ? Alors, ils disent, on va consommer l'immobilier tout au long de sa vie différemment en changeant le parcours résidentiel. Et Quasi-Acquis propose de mettre en relation des quasi-acheteurs avec des quasi-vendeurs. Et ils mettent en place le principe de la LOA, c'est la location avec option d'achat. Vous payez un loyer pendant une durée déterminée et vous vous engagez devant notaire à acheter le bien que vous habitez. Ça se pratique déjà pas mal à l'étranger dans certains pays, non ? Une grosse partie d'ailleurs des innovations qui sont présentées par Rent existent déjà aux États-Unis, notamment la géolocalisation et les services associés. Une dernière. Mais elle est intéressante, c'est le Grand Prix FF2I de l'innovation qui a été décerné à Lockheed. Alors tout le monde connaît un ami proche ou un voisin qui veut vendre son logement, vous pouvez l'aider en devenant apporteur d'affaires et avoir un pourcentage sur la vente. C'est pas vrai. Les cibles pour Lockheed, ce sont essentiellement les gardiens d'immeubles et les postiers. Ah bah oui, toujours les mêmes. En tout cas, ça marche bien. Montant moyen 800 € par échange d'informations. Voilà pour cette start-up qui est installée dans le campus de la station F. Voilà quelques-unes des innovations de ce monde de l'immobilier, des opportunités peut-être. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on vous parle de ces nouvelles tendances à nouveau dans la prochaine demi-heure d'Intégral Placement.